au message. Voilà. C'était une parenthèse que j'ouvrais pour vous expliquer les 3 catégories de créatures. Bien. Et quand à ces djinns-là, Salomon avait la capacité, Dieu a donné à Salomon la capacité de les dominer. Donc quand il a demandé à ses notables, qui va me rapporter, va me ramener le trône de la reine avant qu'elle n'arrive chez moi ici, il a dit, il y a un djinn redoutable qui s'est levé. Qu'est-ce qu'il a dit? Je te l'apporterai avant que tu ne te lèves de ta place. Il dit à Salomon, avant que tu te lèves de là où tu es assis là, moi je t'ai envoyé ça. Pour cela, attends, mon cher frère. Tu vois, donc, le djinn dit, il faut te calmer. Avant que toi, où tu es assis là, sous Salomon, avant que tu te lèves là, moi, il n'y a pas ça pour t'envoyer, ça c'est rien. Ça c'est un petit, ça c'est rien même. Mais qu'est-ce que le Coran dit? Lis le verset du Coran d'abord, le verset du Coran. Un djinn redoutable dit, il dit, je te l'apporterai avant que tu ne te lèves de ta place. Pour cela, je suis fort et digne de confiance. Lui il dit il est fort. Regarde, lui il dit qu'avant que Moïse ne se lève, il dit Moïse, avant que Salomon ne se lève là, lui va ramener le sel. Et puis il dit que lui il est trop fort. Il t'a même dit que c'est dangereux. Moi je prends ça pour t'envoyer, ça c'est rien même. Qu'est-ce que Salomon va répondre déjà dans le Coran? Quelqu'un qui avait une connaissance du livre dit. Voilà, on revient maintenant dans le tafsir. Quand Salomon va entendre ça, écoutez ce que le tafsir d'Ibn Kassir dit. Vas-y. Salomon chargea les génies de lui rapporter les nouvelles chaque jour et nuit de Bilqis. Quand elle fut près du pays, oui, Salomon réunit des génies et leur dit, qui de vous m'apportera le trône de la reine avant son peuple ne se soumette? Il dit, qui va m'envoyer le trône de la reine là? Oui. Qatada a avancé, oui, en décrivant le trône à Salomon, qui avait les pieds en perles. Le trône était... Écoutez comment on décrit le trône de la reine. Hein. Vas-y, on dit le trône de la reine, les pieds étaient en perles, oui. Et Corinthe, et voilé de soie et de brocart. C'était voilé de soie et de brocart. Vas-y. Il eut plus de le posséder, mais il répugna à le prendre. Vas-y, frère. Avant la conversion de la reine. Quand il connaît bien qu'une fois converti, il lui sera interdit de s'emparer de quoi que ce soit de ce qu'elle possédait. Vas-y, frère. Moi, oui, dit un des génies les plus redoutables. On dit l'un des génies les plus redoutables, il dit, je te l'apporterai avant que tu quittes ces lieux. Avant que tu vas te lever pour quitter les lieux là, moi je t'ai apporté ça. Écoutez maintenant la réponse de Salomon. Parce que l'ange et le djinn là, il dit qu'il est trop fort. Mais lui, ça fait. Lui, il voulait prouver ça, il voulait me démontrer. C'était comme une démonstration de force, de la puissance d'Allah. On reprend dans le verset du Coran. Donc il dit au gars, hé, ça ne m'arrange pas. Moi, il veut quelque chose de plus chap. Qu'est-ce que le verset du Coran nous dit? Verset suivant. Quelqu'un, oui, qui avait une connaissance du livre dit. Parmi eux, il y a un autre qui s'est levé. On dit, il y a un djinn qui avait aussi la connaissance des Écritures. Lui dit à Salomon, oui. Je te l'apporterai avant que tu n'aies cligné de l'œil. Derrière village, il y a village. Le djinn l'a dit, il y a un autre qui s'est levé et dit, bon, tout ça là c'est long même. L'autre là lui dit qu'avant que tu te lèves, non. Moi il dit, avant que tu n'aies cligné de tes yeux comme ça, c'est déjà là. Attaque bi. Est-ce que vous comprenez même le truc même? L'autre là, lui, c'est comme, c'est-à-dire que c'est comme les autres. S'il n'y a pas de pénalty, il ne marque pas. L'autre là dit, il n'y a pas besoin de pénalty. Coup franc, il met dedans. Il dit, avant que tu n'aies cligné de tes yeux seulement, je t'amène ça. Je dis, si un djinn a la capacité d'amener quelque chose avant que toi tu ne clignes de tes yeux, encore moins ton créateur. Et nous on demande à Dieu, ça fait 2 mois, il n'a pas encore donné, non. On se pose la question, on a fait quoi à Dieu? Non, on n'a pas composé le vrai numéro. Oui.
On n'a pas composé le vrai numéro. Sinon, ceux à qui Dieu veut donner là, c'est Kun Fayakun. Quand tu composes le vrai numéro, il dit, hein, tu n'as pas besoin de te réveiller pour aller au travail pour que l'an là vienne. C'est parce que tu dois faire ça. Sinon, quand tu tombes là, Dieu a déjà prévu ton an de la journée. Toi, tu t'es levé, tu es venu faire le processus seulement. Toi, tu n'as fait qu'accomplir ce que Dieu voulait. Tu arrives au jazz, il y a au moins 90 personnes qui vont l'aller. Mais il dit, dans les 90 personnes là, Dieu sait pour chacun. Chacun rentre dans la maison avec quelque chose. Ce n'est pas parce que tu es venu vite, hein. C'était déjà prévu. Allah dit dans le Coran. Ce n'est pas par vos forces que vous acquérez ça. C'est moi qui vous ai déjà donné. Il est dispatché à chacun. Ce que chacun doit gagner là. Moi, j'ai déjà géré ça tout. Maintenant, vous savez, le djinn dit avant que tu ne clignes des yeux là, moi, j'ai amené ça. Mais quelqu'un aurait pensé que le djinn avait un pouvoir. Mais qu'est-ce que le tafsir va nous dire? Ce fut d'après Ibn Abbas un génie appelé Asaf. Le scribe de Salomon, que Dieu le salue. C'était un scribe de Salomon, oui. Selon Yazid ben Roman, c'était Asaf ben Barkia, un génie véridique qui connaissait le nom sublime de Dieu. C'était un génie sublime qui connaissait le nom de Dieu. Voilà pourquoi il avait ce pouvoir. Maintenant, nous là-haut, nous les hommes, est-ce qu'on ne connaît pas le nom de Dieu? Il dit, on vit quand on fait école des ça, non? Les asma wa, sifat, c'est pas ça? C'est ça. Mais pourquoi les galères? Comment toi tu connais le nom d'Allah? Toi tu connais les 99 noms d'Allah. Tu connais, tu sais qu'il y a certaines invocations, ça ne tape pas pour toi. Mais pourquoi ça ne va pas pour toi? Comment c'est fait que lui, on précise bien, il connaissait, il avait les secrets. Donc dans les zikr, dans les 99 noms d'Allah, il y a des codes, il y a des secrets dedans. Que quand un musulman prend, quand un musulman maîtrise, quand un musulman applique, il n'y a pas fait de dire 2025 sera ton année. Je te promets que 2025, je prophétise sur ta vie que 2020, ils ont dit ça en 2014, poteau, 2015, poteau. Dis quand tu es en 2025, toi tu n'as pas encore prophétie. Ça veut dire que tu n'as pas ça. C'est pour ça qu'il dit musulman complexé, musulman qui souffre, qui ne connaît pas sa religion. C'est clair. Il ne connaît pas. Sinon, il faut te demander, il y a les vrais codes qui fait que tu ne peux pas moisir. Même quand tu as 1000 francs, ton territoire, tu souris, tu brilles quelqu'un qui a 100 000. Quand toi, tu mets un parfum de Sukoji, quand tu arrives, tu sens bon que celui qui a quitté à Paris. Ça, c'est le musulman qui connaît sa religion. Voilà pourquoi on ne peut pas le blaguer un miracle. Parce qu'un miracle, là, ça dort chez lui. Mais écoutez maintenant la précision du tafsir. Vas-y, frère. Il fut prêt à le lui apporter en un clin d'œil. Puis ses genoux se leva pour faire ses ablutions. Écoutez ce que le djinn va faire. Avant de faire ça là, il a dit à Salomon, avant que tes yeux vont bouger là, moi je t'ai envoyé ça. Maintenant regardez le code que le génie fait maintenant. Il se lève. Qu'est-ce qu'il fait? Il se leva pour faire ses ablutions. Il allait prendre ses ablutions d'abord. Premier code, le musulman doit être toujours en ablution. Merci là-bas. Le plus souvent en ablution. Il dit, moi il prend ablution de Fadj. Demandez. Je suis témoin. Pourquoi Isha? Il fait toutes mes prières, moi. Toutes les prières de la journée. Je suis toujours en ablution. Ah, c'est clair. C'est-à-dire que pour que tu as lancé flèche là, pour que ça me gagne, moi il se met, c'est pas bouche, hein. C'est-à-dire que le match sera tendu. Attends, il commence à avoir chaud de toute façon. Voilà. C'est pas, il y avait chaud de toute façon. C'est une flèche qui voulait venir de toute façon. Ah, Dieu merci. Ah, mais quand même. Il dit, les musulmans qui se votent, bah, ça lever les mains, voir. Ah, les gars, non, je vous aime. Non seulement tu es musulman, puis tu se vois passer encore. Aïe, tu as tout gagné. Attaque-lui! Merci, les Israéliens, les morales, les gars n'ont pas répondu. Ils n'ont pas répondu, ça c'est là. Ah! Ça peut rester dans le temps comme ça. Alhamdulillah, juste une parenthèse. Donc le djinn, il allait prendre ses ablutions.
Donc pour dire, c'est très important pour nous en tant que musulmans. Quand tu rentres dans les toilettes, surtout quand tu finis de faire tes besoins, quand tu sors là, avant de sortir, prends tes ablutions mon frère. C'est ta ceinture de sécurité qui est là. Prends tes ablutions. Ça te permet d'éviter beaucoup de choses. Souvent, hein, les frères, vous n'avez pas remarqué que quand on est en ablution, souvent on veut faire quelque chose, c'est après qu'on est en ablution, on ne fait plus. Qui a remarqué ça? Voilà, surtout moi le psychologie là. Quand tu finis de prendre l'ablution, souvent tu vas la fille, parce que tu vas la toucher, tu dis faut pas gâter mon ablution. Je te rappelle que tu es en ablution. Donc prenons régulièrement nos ablutions, c'est très important. Ça fait partie du premier code. Toi qui es tout le temps malade, ou bien toi qui es un enfant qui tombe tout le temps, il marche un coup comme ça, il tombe. Prenez les ablutions. Apprenez à vos enfants à prendre les ablutions, c'est très important. Soyez toujours en ablution. C'est votre première ceinture de sécurité. Parce que l'ablution, ça purifie l'âme, ça purifie le corps et l'âme. Les ablutions elles sont différentes du lavage. Quand tu prends, c'est précis, mais c'est profond. Donc soyez toujours en ablution. Donc le djinn, il va, avant d'opérer ce miracle-là, il va y prendre ses ablutions. Ensuite, quand il va finir de prendre ses ablutions, qu'est-ce qui va se passer? Il invoque Allah par ses mots. Deuxième point qu'on doit retenir, c'est l'invocation d'Allah. Frère, on ne prend pas ablution pour chanter Imra. On ne prend pas ablution pour chanter Didi B. On ne prend pas ablution pour aller regarder les trucs sur TikTok. Premier code, quand tu finis de prendre ton ablution, le deuxième point c'est quoi? L'invocation d'Allah. Quand tu es au travail, tu as fini de prendre tes ablutions là. Tu n'es pas obligé d'avoir chapelet dans ta main. Invocation d'Allah, ça peut se passer dans ton cœur. Tu es là, puis dans ton cœur, tu es en train d'invoquer Allah. Tu marches, tu es en train d'invoquer Allah. Tu es dans le taxi, tu es en train d'invoquer Allah. Le seul point où on n'invoque pas Allah, nous, tu en connais, c'est la douche. Mais quand tu sors, tu as fini de prendre tes ablutions là, tu es dans l'invocation perpétuelle d'Allah. Quand tu es en face d'une situation, tu es dans dire, hey, Allah, il faut censer. Il faut faire que ça se passe bien. Quand tu es dans un peu être la première personne à qui tu penses, c'est Allah. Parce que son invocation est dans ton cœur perpétuel. Toi, un homme qui fait ça là, mon frère, tu ne connais pas. Vas-y, frère. Donc le djinn, il prend ses ablutions. Deux, il commence à invoquer Allah par ses mots en disant, vas-y, frère. Oh notre Seigneur. Il dit, oh notre Seigneur, oui. Et Seigneur de toutes choses. Et Seigneur de toutes choses, oui. Il n'y a de Dieu que toi. Il n'y a pas, il dit même les esprits invisibles ont confirmé le code. Ils disent que là, il n'y a pas quelqu'un qui est quelqu'un que toi. C'est le seul quelqu'un. Il n'y a aucune divinité autre que toi. Vas-y, frère. Apporte-nous son trône. Il dit, il n'a pas fait. Il n'a pas trop conjugué. Hein. Il a pris ablution. Il a invoqué Allah. Il dit, oh Allah, toi, il n'y a pas l'homme pour toi. Tu es le champion des champions. Il faut envoyer trop loin. C'est que djinn qui donne ordre à Allah. Attends, oui. Est-ce que tu as compris ce que ça veut dire? Ça veut dire quand tu es connecté à Allah, tu lui donnes des ordres, il obéit. C'est kun fayakun. Parce que tu es en connexion avec lui, dit Allah, apporte-nous le tout. Et puis qu'est-ce qui va se passer? Et le voilà devant Salomon qui le scruta et le contempla avec ses chefs. Est-ce que ça chauffe? Ça ne peut pas chauffer. Il n'est pas. Est-ce que vous avez vu? Il a fait rakat, 2 rakats, 12 rakats, 80. Il a fait des zikr, subhanallah. Non, hein? Ablution, invocation. Et puis la foi que ça va se passer. Il dit à la fois envoyé. Qu'est-ce qu'elle a fait? Il a envoyé. Toi, tu es supérieur au djinn. Elle a dit que toi, tu es le champion des djinns. Toi, tu es le vicaire. Toi, tu es le boss des boss. Toi-même, tu peux commander les djinns. Voilà que djinn te donne un exemple. Il dit Allah, apporte le trône de la reine. J'ai promis à Salomon qu'il ne va pas bouger son œil. Je vais envoyer ça. À la fois envoyé. Quand le musulman est sincère là, il inverse les tendances. C'est lui, il parle et puis Dieu fait. Je ne sais pas si vous comprenez ce que ça veut dire. C'est toi qui parles. Alors c'est Dieu qui est ton boss. Hein. C'est pour lui que tu es là. Hein. Mais quand tu es en connexion avec lui, quand tu es sincère dans ta foi, quand tu es ancré dans ta foi, tu lui donnes des ordres et puis il obéit. Tu dis Allah, décante la situation pour moi. Et puis il fait, viens. C'est lui ton créateur, c'est lui ton...
C'est lui que tu pries. Mais oui, tu le pries, non. Pour être vraiment confiant, pour confirmer le compte que tu adores le vrai Dieu là, quand tu demandes, il doit te donner. Pourquoi nous on demande, il ne donne pas? On est des hypocrites. On n'est pas sincère, on ment beaucoup. On prie une fois, on pêche 100 fois dans la journée. Qu'Allah nous pardonne. Vas-y, frère. Et Salomon dit, rendez-lui son trône méconnaissable. Dès que le dîne a fini de prier, le trône est venu. La reine elle-même n'est pas encore arrivée. Oh, elle avait gardé le trône là bien caché. Donc pour montrer que lui il adore le véritable, pour montrer que la reine elle est petite dans son affaire, il dit bon, son trône là, elle connaît comment c'est. Changez-moi le code. Rendez ça méconnaissable. Mélangez tout là-bas pour envoyer. Tafsir. Celui qui méconnaît les faveurs de Dieu, peu importe, car mon Seigneur est riche et se passe de l'univers. Vas-y. Moïse avait tenu les mêmes propos. Que vous soyez infidèles, que toute la terre le soit, qu'importe. Vas-y. Allah est toute puissance et toute gloire. Il est cité dans Sahih Muslim ce qui suit. Dieu très haut dit, ô mes serviteurs, si du premier aux derniers hommes, aux djinns. Il dit, si du premier, ça c'est Allah qui parle, il dit si du premier homme au dernier homme ou au dernier djinn, vas-y. Vous étiez aussi pieux que l'Est, celui au cœur le plus pieux d'entre vous. Oui. Cela n'ajouterait rien à mon royaume. Rien. Vas-y, frère. Ô mes serviteurs, si du premier au dernier homme ou djinn vous étiez aussi pervers que l'Est, celui d'entre vous au cœur le plus pervers, cela ne diminuera rien de mon royaume. Rien. Vas-y, frère. Ô Continue. mes serviteurs, Encore. ce sont vos œuvres seulement dont je tiendrai compte. Hey, voilà tout ce qui intéresse Allah. Il dit c'est tes œuvres là seulement qui va tenir compte. Vas-y, frère. Ensuite, je vous rétribuerai. Donc, celui qui trouve de bien qu'il loue Dieu, et celui qui trouve autre chose qu'il ne se prenne qu'à lui-même. C'est clair. Vas-y, frère. On repart maintenant dans la lecture du Coran maintenant. Après ça, on repart maintenant dans la lecture du Coran. Il dit rendez son trône méconnaissable. Donc, ils vont changer le trône de la reine. Quand la reine va arriver, elle va voir que son trône a changé. Mais avant d'entrer dans le palais même, avant d'entrer chez Salomon, qu'est-ce qui va se passer? Coran, vas-y. Quand elle fut venue, on lui dit, est-ce que ton trône est ainsi? On lui demande, bonne arrivée la reine. Il y a un trône qui est là. C'est pas ton trône qui est là. Elle regarde le trône. Elle dit, c'est comme s'il s'était. C'est comme si, en tout cas ça ressemble. En tout cas ça ressemble un peu, mais pour moi c'est pas noir. Et puis il n'y a pas les dessins bizarres dessus. Tcha, c'est quoi? C'est son trône. Ils l'ont marmaillé spirituellement. Pour lui montrer que Jack, tu ne connais pas. Ce à quoi Salomon est en train de t'inviter à adorer là, c'est le puissant. C'est ton trône, il l'a fait venir avant que toi-même tu n'arrives. Vas-y, frère. Salomon dit, oui, le savoir nous a été donné avant elle. Le savoir nous a été donné avant elle. Vas-y. Et nous étions déjà soumis. Or, ce qu'elle adorait en dehors d'Allah l'empêchait d'être croyante, car elle faisait partie d'un peuple mécréant. Vas-y, tiens. On va lire maintenant. Qu'est-ce que le tafsir dit quand la reine est rentrée? Pourquoi elle n'a pas reconnu son trône? Vas-y, tafsir. Quand on apporta le trône à Salomon avant la venue de la reine, oui, il dit à ses servants, maquillez le trône. Maquiller le trône, changer ça bien, oui. En y pratiquant quelques modifications. Ils ont fait quelques modifications dessus. Vas-y. Légères pour examiner sa connaissance en le voyant ou en le reniant. D'après Mujahidi, l'opération consistait à changer les couleurs, par exemple en substituant le rouge par le jaune. Donc on dit, et vice versa. Voilà, quand le Coran dit qu'ils ont rendu le trône méconnaissable, c'est-à-dire ils ont changé la couleur de son trône. Puisque elle, c'est son trône, elle est habituée à voir ça. Donc ils ont changé les couleurs pour voir si vraiment elle aura la capacité de se rappeler de son trône sur lequel elle s'assoit tous les jours. Vas-y, frère. Quant à Écrima, il a dit qu'on a changé quelques parties en y ajoutant ou enlevant. On l'interrogea. Oui. Est-ce là votre trône?
Grâce à son intelligence et sa perspicacité, voyant son trône, elle n'a pas affirmé qu'il était le sien. Elle n'a pas affirmé. Vas-y, frère. Mais elle répondit, oui, on dirait que c'est lui. On dirait que c'est lui. Elle n'est pas sûre. Vas-y, frère. D'ailleurs, je vous connaissais déjà avant cet événement. Et moi et mon peuple, vous étions soumis d'avance. Ils ont dit, champion, c'est ton trône. Elle dit, ah, c'est que nous, on savait que vous-même là, vous, peuple, ceux-là, vous, peuple de Salomon, on avait déjà les sons sur vous. On savait ce que Dieu faisait chez vous ici. On savait que vous là, vous étiez très fort. Mais vas-y. Salomon lui fit régner les divinités qu'elle adorait auparavant. Salomon dit, si tu as compris le code, si tu as compris ce que Dieu nous a, de quoi Dieu nous a octroyé, si tu sais que tu ressens que vraiment il n'y a point de Dieu en dehors de lui là, réunis tout ce que tu adores en dehors de lui. Vas-y. Car elle était idolâtre. On peut donc expliquer le verset de la façon suivante. Vas-y, frère. Salomon a dit, oui, la science nous a déjà été donnée et nous sommes des musulmans soumis à Dieu. Nous là, la science nous a été donnée. Hey, écoutez le propos de Salomon. La science nous a été donnée. Et nous sommes des quoi? Musulmans soumis à Dieu. Nous sommes des musulmans soumis à Dieu. Vas-y. L'auteur de cet ouvrage a ajouté, oui, ce qui corrobore les propos de Moujahid, c'est que... Donc ce qui veut dire que le musulman a déjà la science. Il ne va plus chercher une autre science ailleurs. Le musulman a déjà tout compris de la science. Il a déjà tout compris de la spiritualité. Il a déjà tout accepté de la spiritualité. Il a déjà tout cerné. Donc lui là, on ne peut pas le tromper. On ne peut pas le faire sortir de sa voie. On ne peut pas venir lui prêcher un autre message encore. On ne peut pas venir lui présenter un autre Dieu. On ne peut pas venir lui présenter un autre salut. On ne peut pas venir lui présenter un autre miracle aussi grand que lui n'ait jamais entendu ou lui n'ait jamais vu. C'est pas possible. Avec les histoires que le Coran nous raconte, avec ce que nous on vit au quotidien, quel miracle va venir nous faire sortir de l'islam? Quel miracle peut venir te séduire de sorte que toi, tu puisses laisser ta religion pour aller ailleurs? Quel miracle? J'ai dit, tu veux quel miracle? Tu veux quelle démonstration de force de Dieu dans ta vie? Tu veux que quoi change? Qu'est-ce que tu n'as pas compris de l'islam? Le problème, c'est qu'on dit à nos enfants d'aller à la mosquée. On dit à nos enfants d'aller prier. Mais pourquoi il doit aller à la mosquée là? On ne le dit pas. Qu'est-ce qu'il va gagner quand il sera en train de prier chaque jour là? On ne lui dit pas. Comment il va comprendre l'islam? Comment il ne va pas laisser cette belle religion là pour aller ailleurs? Mais tu laisses l'islam, ça fait pitié. Tu laisses une religion où Dieu a déjà tout expliqué. Dieu s'est déjà présenté de la plus belle des manières. Dieu t'a déjà confié le plus beau repos. Tu laisses l'islam prétendant que tu as le choix tu peux choisir une autre religion. Déjà, Dieu dit bien dans la sourate 6, verset 121, et dans 125, si je ne m'abuse, parlant, quand Dieu veut parler de sourate 6, verset 121, quand là, il veut parler de ceux qui guident, quand Dieu veut guider quelqu'un, qu'est-ce qu'il lui fait? Maintenant, toi-même, tu décides d'aller choisir ta religion. Toi-même, tu décides de laisser ce que tu as. L'islam, tu dis, bon, je vais choisir une autre religion. Mais qu'est-ce que Dieu dit? 48. Tu vois aussi la sourate 68, à partir du verset 7 à 8. Quiconque Allah veut guider, il ouvre la poitrine à l'islam. Tu vois, sourate 66, pardon, 68, verset 6. Pardon, 61, 6. 61, 6. Comment on peut faire ça? Qu'est-ce qu'on peut dire? Vraiment, ça fait mal. C'est choquant quand on voit que des gens n'ont pas compris l'islam. Voilà pourquoi toi, musulman, tu t'attends à quoi? 61, verset 4. On va voir. Surah 6, verset 125. Ici, voilà ça. Quiconque Allah veut guider, il ouvre la poitrine à l'islam. Surah 6, verset 125. Sourate 6, voilà. C'est 125. Verset 125. Quiconque Allah veut guider, il ouvre la poitrine à l'islam.
Sourate 600, verset 5. Écoutez bien ce verset-là. Et puis, oui, quiconque Allah veut guider, Allah veut guider, il lui ouvre la poitrine à l'islam. Il dit, écoutez-moi bien. Un jour, une dame est venue me voir pour dire que sa fille a décidé de laisser la religion. Subitement, parce que c'est les femmes, souvent les gens aiment manipuler pour les faire sortir de l'islam. Et je disais à la dame, la vieille, va pleurer. Ta fille, là, si elle a la capacité de faire un choix, de choisir une autre religion que l'islam, là, il n'y a pas deux options. C'est-à-dire que la première chose, là, elle ne connaît pas l'islam. Elle n'a jamais connu l'islam. Et le pire, c'est qu'elle va faire croire qu'elle était musulmane, mais c'est qu'elle ne connaissait pas l'islam. Mais de deux, ce qui fait plus mal, c'est que non seulement elle a été manipulée, mais elle est manipulée encore pour faire une chose qui est grave. C'est que quand Dieu dit, quand lui veut te guider, quand lui t'aime là, qu'est-ce qu'il fait? Il lui ouvre la poitrine à l'islam. Il ouvre ton cœur à l'islam. C'est pas toi-même qui choisis. Est-ce que vous avez compris? C'est pas toi qui choisis, c'est Dieu même qui ouvre ton cœur à l'islam. Quand il veut te guider, il ouvre ton cœur. Il ouvre ta poitrine. Tu ressens des sensations que tu as envie de te prosterner. Tu as envie d'adorer Dieu comme il se doit. Quand là, t'aimes là, il ouvre ta poitrine à l'islam. Vas-y. Et quiconque il veut égarer. Mais quand Dieu ne t'aime pas, quand il veut t'égarer, qu'est-ce qu'il fait? Il rend sa poitrine. Tu n'es pas à l'aise. Quand tu entends le musée en train d'appeler la prière, tu n'es pas à l'aise, tu veux vite quitter les lieux. Quand tu vois un musulman, quand tu entends l'islam là, tu as envie de vomir. C'est l'effet de... Dieu dit c'est quand il veut t'égarer là, que tu as ce genre de symptômes. Qu'Allah nous donne la bonne compréhension. Qu'Allah fasse de nous des musulmans sincères et pieux. On a compris au travers de l'histoire de Suleiman. Parce que après, quand il va demander à la reine de renier ses idoles, exactement elle va le faire. Elle et son peuple vont attester qu'il n'y a aucune divinité qu'Allah. Elle et son peuple vont devenir des soumis, des musulmans. Au travers du message et au travers de la démonstration de force que Dieu va mettre à Salomon, que Dieu va donner à Salomon. Et cet homme-là, Allah dit dans le Coran, il n'a jamais été mécréant. Mais c'est plutôt les djinns, après la mort de Salomon, qui sont penchés vers la mécréance. Et ils ont saigné des choses, de la magie aux autres. Celui que Dieu choisit pour transmettre son message, pour manifester sa volonté sur la terre, ne peut en aucun cas être un mécréant. Car Dieu a la capacité de pouvoir choisir les personnes qu'il connaît déjà d'avance. Voilà pourquoi nous on vous rassure. Pour vous dire, la leçon à retenir de cette histoire que le Coran nous a raconté, c'est qu'il faut demeurer ferme dans la foi, combattre la mécréance et surtout ne pas nous empêcher de maîtriser le code de notre religion, le code de notre spiritualité pour pouvoir avoir une vie stable ici-bas et aussi dans l'au-delà. Sur ce, assalamu alaikum wa rahmatullah, merci de m'avoir écouté et qu'Allah nous donne la bonne compréhension et que ce rappel-là nous soit bénéfique et profitable. Alors, on va passer maintenant à la série des questions, s'il y en a, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Le frère Madou est demandé pour sa question. Madou chrétien. Le frère Madou chrétien est demandé pour sa question. Ouais. Il a fui. Non, il n'y en a pas. Mais ceci-là est demandé pour sa question. Salam alaikum. Wa alaikum salam. Alors, ma question est un peu bizarre. Comme il n'y a pas de question bête, donc allons droit au but. Alors, ma question est la suivante. J'ai parcouru, n'est-ce pas, sur TikTok, un Oussaz, ce que je vais dire son nom, appeler sa fille Natacha.
Donc du coup, je pose la question de savoir, est-ce que les noms Tchoula et les noms musulmans sont... Tous les noms Tchoula sont forcément musulmans ou tous les noms musulmans sont forcément Tchoula? Parce que j'ai rien compris là. C'est pour poser la question est très simple. Est-ce que, excusez-moi du thème, hein, on dit souvent les corps. Eux, ils ont les noms, par exemple, comme ça, comme ça, Rebecca, etc., etc. Est-ce que, merci Sandrine par exemple, est-ce qu'un musulman peut appeler sa fille Rebecca ou... Il y a assez de noms dans l'islam. Qui ne reflète pas. Parce que quand un enfant il naît, faire l'azan dans ses oreilles, faire son baptême et lui donner un nom. D'épouser une femme des gens du livre peut se répondre lorsque tu leur retournes une question. Qu'est-ce que vous entendez par gens du livre? Pour vous là, qui sont les gens du livre? Précisez, et puis on va voir si vraiment on n'a pas compris, mais on essaie de... Qui sont les gens du livre selon le Coran? Surat 68 là, 63 plutôt. Surat 43, 68 à 70 là, dit: entrez au paradis, vous et vos familles, vous et vos épouses. Ah, mais tu dis que toi, tu dis que chrétien va pas au paradis. Le Coran dit: entrez au paradis, vous et vos épouses. Donc là, tu as laissé à la porte. Bon, selon le verset là, Surat 43, 68 à 70 là, elle sera où ton épouse? Non, honnêtement, vu que le prophète m'a marié une femme, elle s'est convertie d'abord. Lui, c'est l'exemple parfait, donc il n'y a plus de discours. Ok, merci beaucoup. Qu'Allah donne la bonne compréhension. Merci beaucoup. Tonton, on arrive. Micro. Donc, on est clair que ce n'est pas sorti de ma bouche que c'est interdit ou bien c'est permis. J'ai donné un exemple, le frère a compris et chacun aussi est libre de comprendre comme il veut. Moi, j'ai pris l'exemple du prophète et je pense que c'est lui qu'on suit. Voilà. Si c'était simple, si c'était aussi simple que ça, que les gens le prétendent, il allait le faire pour nous montrer que oui, vous pouvez le faire. S'il y a débat dessus, c'est que c'est parce que d'une part, le prophète n'a pas fait, mais il y a d'autres qui veulent se convaincre, veulent se rassurer que le verset là dit qu'on doit faire ça. Voilà. Donc moi, je n'ai pas tablé, le frère lui-même a compris. Merci beaucoup. Ok. Bonne arrivée, mon frère. Merci. Homme de Dieu. Comment ça va? Ça va bien chez vous? Ça va très bien. Allons-y. Je vous dis merci aussi de m'avoir appelé. Vous savez, la vie c'est comme ça. Aujourd'hui, je crois qu'on a un peu de temps quand même. Hein. Voilà, on va faire un peu vite, il est déjà 17h43. Voilà, tu vois que même dans ton livre, même on a posé une question concernant le mariage. Et même pour répondre oui ou non, c'est un peu difficile. Il faut tourner autour pour pouvoir répondre. Ça dit, quand on pose la question, est-ce qu'un musulman peut marier un chrétien? Normalement, on dit oui ou non. Parce qu'on peut dire ça. Mais tu as vu que c'est difficile de répondre. C'est pas difficile. Non, c'est difficile parce que tu veux tourner autour du pot. Moi, j'ai répondu. Voilà. Est-ce que le frère qui est parti, il n'a pas eu la réponse à sa question? Il a eu la réponse, mais ça vous dit que... Il a eu la réponse à sa question. Oui. L'essentiel ici, c'était de répondre à sa question. Voilà, ça vous dit que, quoi qu'il en soit, il y a le seul que tu ne comprends pas et que moi aussi je ne comprends pas. Ça ne je viens sur la tête des hommes et on va aller comprendre. Tu vois un peu, sur ce pourquoi ce soir, nous sommes sur un livre, sur un fait que tu as parlé concernant Salomon. Et j'ai dit que c'est faux et c'est du faux. Vous voyez, nous sommes là, normalement, nous sommes là pour la même cause. Toi tu vas aller au ciel et moi aussi je vais aller au ciel. Donc, tapotez s'il vous plaît, tapotez. Il n'y a pas de problème. Mais le problème, ça veut dire que c'est tu vas aller au ciel.
Mais c'est clair, et moi Et on dit d'envoyer les cadeaux, ouais. Moi, c'est dans le ciel. Voilà, et moi je suis parti aussi. Donc, ça dit que. Quel bateau Mali est parti au ciel? D'accord. Donc, écoutez bien, ça dit que nous sommes là normalement pour la même cause. Chacun de nous va aller au ciel. Exactement. Et tout ce monde-là, ils sont là dans le paradis. C'est pourquoi nous sommes là. Mais nous parlons maintenant de la vérité. Et de la même manière que le frère a posé la question, si, même étant même musulman, des choses qu'il ne comprend pas. Donc, c'est la vie, ça dit qu'il y a quelque chose que tu n'as même pas dit dans soi. Envoyer les cadeaux, sinon on va couper le live là. Moi, je n'ai jamais prétendu connaître tout aussi. Voilà. Tu as vu que tous nous savons que le Coran que vous avez là, toutes les histoires du Coran viennent d'un livre qu'il appelle la Bible. Tu es sûr? C'est sûr, c'est clair. Je viens. Est-ce que tu es sûr? Écoutez bien, quand tout à l'heure, quand tu as posé la question. Attendez, excuse-moi. Non, attends. Il y a un propos que tu emploies là. Si tu vois que ça nécessite, si tu vois que ça engendre une réaction dans la foule, Voilà. c'est qu'on est en fait sûr que tu as la capacité de maintenir ton propos. D'accord, je viens. Quand tu dis Voilà. toutes les histoires qui sont contées dans le Coran Voilà. viennent de la Bible, De la Bible. est-ce que tu maintiens ça? Je me tiens ça. Est-ce que tu as la capacité de le prouver? Oui, je peux y venir. Ok, donc on y va. Donc, c'est aussi très bien. Je vais te donner une histoire. Attends, je viens. Je vais te donner une histoire, puis te demander si c'est dans la Bible ou pas. Attends, non. Laisse. Bon, vas-y. Entre temps, Voilà. il vient chercher quand même. D'accord, je suis. Voilà.